C'était un soir frais d'automne et la lumière bleue du crépuscule filtrait à travers les rideaux d'une maison isolée en périphérie de la ville. Lucas, 14 ans, profitait de l'absence de ses parents partis travailler tard. Il savourait sa liberté passagère, jouant à des jeux vidéo dans sa chambre à l'étage, quand un coup sec résonna soudain à la porte d'entrée. Une sensation glaciale courut le long de sa colonne vertébrale. Il se pencha discrètement à la fenêtre et aperçut, sous la lumière blafarde d'un lampadaire, un homme immobile au seuil, vêtu d'une veste sombre et d'une casquette, fixant silencieusement la porte. Lucas sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine, alors que l'homme, éloigné de la porte d'entrée après plusieurs coups, longeait la maison d'un pas lent. Lucas, silencieux, observait depuis l'étage. Le visiteur essayait la porte du garage, puis avançait vers l'arrière de la maison. Frissonnant, Lucas descendit à pas de loup, s'accroupit derrière le mur du salon et écouta. Il entendit la poignée de la porte-fenêtre qui résistait, puis un bruit sourd comme un objet lourd déposé contre le mur. L'ombre du visiteur glissa sur la terrasse, cherchant visiblement un accès. Tout son corps tendu, Lucas remonta en silence et observa depuis sa fenêtre. L'homme revenait vers son pick-up rouge, inspectant la cour du regard. Il s'attarda quelques minutes, cherchant sous les jardinières et les paillassons, puis scruta l'entrée d'un air frustré. Lucas aperçut dans la benne du camion une pelle et un pied de biche. Enfin, l'homme monta à bord, son visage impossible à distinguer dans la pénombre, et quitta lentement l'allée avalée par la nuit. Quand tout fut enfin calme, Lucas descendit, les jambes tremblantes, pour inspecter la maison. Les pots et le paillasson avaient été déplacés. L'homme cherchait visiblement une clé cachée. Lucas sentit une bouffée de soulagement monter, mêlée à une terreur persistante. Il raconta tout à son père au téléphone. Le lendemain, même si tout semblait paisible, l'ombre de cet inconnu rôdait encore dans chaque recoin de la maison. Lucas savait qu'il avait frôlé un danger invisible qui pouvait ressurgir à tout moment.